Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage qui pourrait changer la façon dont vous vivez votre foi pour toujours. Il y a des secrets que le monde spirituel nous a cachés pendant trop longtemps, des messages que les âmes du purgatoire ont confiés à une femme spéciale, Maria Sima, afin qu'ils puissent nous parvenir. Mais imaginez un instant, comment notre vie changerait-elle si nous connaissions vraiment les erreurs qui peuvent conduire à la damnation éternelle? Et si nous savions quel comportement éviter pendant la messe pour protéger non seulement notre âme, mais aussi celle des personnes que nous aimons? Aujourd'hui, je vais vous guider vers la découverte de ces révélations, et je vous assure qu'après les avoir écoutées, plus rien ne sera comme avant. Les âmes souvent oubliées du purgatoire ont choisi de parler à travers Maria Sima, une mystique austère et profonde, pour nous révéler des vérités déconcertantes, des messages d'espoir et des avertissements qui peuvent alléger la souffrance tant dans cette vie que dans l'au-delà. Mais pourquoi elles, et quels secrets nous ont-ils révélés? Avant de plonger au cœur de ces vérités cachées, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Rejoignez cette communauté de foi et de prière et découvrons ensemble ce qui nous attend de l'autre côté du voile. Lorsqu'on a demandé à Maria Sima si la Vierge apparaît vraiment à Medjugorje, elle a répondu avec une certitude qui ne laissait place à aucun doute, oui, elle apparaît vraiment. Chaque jour. Mais il y a un danger, beaucoup ne prennent pas ces apparitions au sérieux, ignorant l'opportunité de rédemption et de conversion qu'elle nous offre. Maria Sima n'avait pas besoin de confirmation extérieure. Déjà en juin 1981, elle avait demandé à une âme du purgatoire si les apparitions étaient vraies, et l'âme avait répondu par un oui définitif. C'est un message puissant, mais combien de personnes l'accepteront réellement? Les mystiques comme Maria Sima sont reconnus depuis longtemps par l'Église pour leur contact profond avec le divin. La Bible nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Mais que signifie réellement avoir le cœur pur? Et comment pouvons-nous atteindre cette pureté pour avoir une vision directe du divin? Les mystiques nous montrent le chemin, et Maria Sima a été choisie pour révéler les secrets qui peuvent transformer notre chemin spirituel. Maria Sima était l'une des rares personnes au monde à qui les âmes du purgatoire choisissaient d'apparaître. Née dans un petit village d'Autriche, elle se sentit appelée à servir les autres dès son enfance. À 25 ans, sa vie prit un tournant inattendu lorsqu'une nuit, une âme du purgatoire apparut au pied de son lit. Étonnamment, il n'y eut aucun dialogue. Elle essaya de la toucher, mais l'âme disparut. Ce n'est que grâce au conseil d'un prêtre que, la fois suivante, elle demanda à l'âme ce dont elle avait besoin. Et la réponse fut claire. Faites célébrer 3 messes pour moi et je serai libérée. À partir de ce moment, Maria Sima devient l'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des âmes tourmentées. De plus en plus d'âmes recherchaient son intercession, apportant avec elle de profondes révélations et des vérités cachées. Et maintenant, nous arrivons à la question cruciale. Quelles erreurs ces âmes ont-elles révélées? Que devons-nous éviter pour ne pas risquer notre salut pendant la messe? Les âmes ont insisté sur la nécessité d'aborder la messe avec révérence, en évitant les distractions et les comportements irrespectueux, et ont donné des instructions spécifiques sur la manière dont nous devons nous comporter pour honorer la présence de Jésus sur l'autel. Mais les révélations de Maria Sima ne s'arrêtent pas là. Les âmes du purgatoire, à travers elles, ont laissé d'autres messages que nous devons prendre en considération. Pensez à l'importance du rôle des anges dans notre vie spirituelle. Les âmes nous disent que Saint Michel Archange et les anges gardiens sont de puissants intercesseurs pour les âmes du purgatoire. Avez-vous déjà pensé au peu de cas que nous faisons de nos anges gardiens dans notre vie quotidienne? C'est peut-être précisément à ce moment-là que nous devons commencer à le faire avec plus de foi et de confiance. Et puis il y a Saint Joseph. Selon ses révélations, après la Sainte Vierge Marie, il est le plus grand saint qui intercède pour les âmes du purgatoire. Il est le protecteur des âmes pauvres, celui qui, par son exemple d'humilité et de dévouement, peut nous aider à mieux comprendre notre cheminement chrétien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la dévotion à Saint Joseph est si puissante et si importante pour les âmes du purgatoire? Il est peut-être temps de s'approcher de lui avec plus de dévotion et de confiance, en lui demandant son aide non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les âmes de nos proches déjà décédés.
Pensez aussi à la beauté de savoir qu'il y a des jours spéciaux, où le ciel s'ouvre d'une manière particulière pour accueillir les âmes. Le jour de Noël, le vendredi saint, l'Ascension, la Toussaint, la fête de l'Assomption sont des moments où les âmes trouvent plus facilement le chemin de la libération. Et si chacun de nous, en ces jours-là, faisait un petit geste de prière, d'intercession pour les âmes du purgatoire? Imaginez combien de joie cela pourrait apporter au ciel et combien de paix cela pourrait aussi donner à nos âmes. Et là, j'aimerais vous demander quelque chose. Avez-vous déjà offert une prière ou une messe pour les âmes du purgatoire? Y avez-vous déjà pensé? Laissez-moi vous révéler un secret qui pourrait changer votre vie. Chaque fois que vous priez pour une âme en souffrance, cette âme, une fois libérée, devient votre intercesseur. Imaginez avoir non seulement un ange gardien au ciel, mais une multitude d'âmes qui intercèdent pour vous, vous guident, vous protègent. N'est-ce pas une pensée réconfortante et rassurante? Mais les âmes du purgatoire ont révélé bien plus encore. Elles ont mis en garde contre les erreurs que les fidèles peuvent commettre pendant la messe, soulignant l'importance d'aborder le moment eucharistique avec la plus grande révérence. Selon ces révélations, recevoir la communion dans la main est considéré comme une erreur, non seulement par respect, mais parce que cela peut diminuer le caractère sacré du geste. Maintenant, réfléchissons ensemble. Pourquoi recevoir la communion dans la main est-il considéré comme une erreur par les âmes du purgatoire? Est-ce seulement une question de tradition ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Et pourquoi éviter des gestes comme se tenir la main pendant le Notre Père ou échanger le signe de la paix? Ne s'agit-il pas de signe de communion entre les fidèles? Ou y a-t-il quelque chose de plus important sur lequel nous devrions nous concentrer dans ces moments-là? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Lequel de ces messages vous a le plus marqué? Vous est-il déjà arrivé de réfléchir à ces aspects pendant la messe? Écrivez-le ci-dessous et n'oubliez pas de faire sentir votre présence avec un « j'aime » si cette vidéo vous touche profondément. Chaque jour, chaque action que nous posons peut avoir une profonde signification spirituelle. Chaque choix que nous faisons, petit ou grand, peut nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de lui. Les âmes du purgatoire nous demandent de prendre au sérieux notre vie de foi, de ne pas nous laisser entraîner par la superficialité du monde, de nous rappeler que chaque instant est précieux pour notre cheminement vers le salut. Alors, chers amis, partagez cette vidéo avec tous ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre ces révélations. Abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous pendant que nous continuons à explorer ensemble ces profonds mystères. Les paroles de Maria Sima nous invitent à vivre notre foi de manière authentique, à nous éloigner des distractions du monde et à rechercher de tout notre cœur la volonté de Dieu. Leurs témoignages sont un appel à une expérience de foi plus profonde, qui nous rapproche du mystère divin et nous invite à un cheminement continu de conversion. Que ces révélations vous guident toujours vers la lumière de la foi et la paix du cœur, afin que vous puissiez vivre chaque jour avec la certitude de l'amour de Dieu et l'espérance de la vie éternelle.